Tu veux que je te raconte l'histoire du renard qui aimait un peu trop les chaussures? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Quand j'étais petit, il y avait un truc que j'adorais faire à la récré, c'était jouer aux gendarmes et aux voleurs. Ah, toi aussi? Ah bah ouais, mais normal, c'est juste le meilleur jeu du monde. Quand tu joues le rôle du voleur, tu peux t'imaginer que t'as réussi à te faufiler par la fenêtre d'une banque sans te faire repérer par les gardes et à percer un coffre-fort ultra sécurisé dans lequel est caché le plus gros diamant du monde. Et quand tu joues le rôle du gendarme, tu peux t'imaginer que tu sauves le monde en arrêtant à la dernière seconde un savant fou qui avait volé un flacon d'un liquide tout vert dont une seule goutte suffit pour faire exploser la planète. Je crois que c'est ce que je préfère dans ce jeu-là. Tu peux te raconter plein d'histoires. Et moi, j'adore les histoires. Mais bon, en vrai, quand on est gendarme, je crois qu'on n'arrête pas souvent le scientifique le plus démoniaque du monde. Bah non, la plupart du temps, on arrête des voleurs normaux qui ont volé des trucs normaux à d'autres gens normaux. Mais parfois, on tombe quand même sur des voleurs pas comme les autres. Si tu me crois pas, tu peux demander à Christian. Lui, je pense qu'il a démasqué le voleur le plus incroyable du monde. Tu veux que je te raconte son histoire? Ok, pas de problème. Juste le temps de t'expliquer un petit truc. La nuit, comme ta bouche produit pas beaucoup de salive, les petites bactéries ont tout leur temps pour se multiplier. Alors n'oublie pas, les dents, ça se brosse le soir, mais aussi le matin. Donc Christian, il habite à Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Et dans son quartier, depuis quelque temps, il se passe un truc mystérieux. Les chaussures des gens disparaissent. Je te jure, ils se lèvent le matin, ils se frottent un peu les yeux, ils enfilent un t-shirt, un pantalon, mais au moment de mettre leurs chaussures, impossible de les retrouver. Au bout d'un moment, les habitants en ont eu marre et ils se sont dit qu'il fallait arrêter ce voleur de chaussures. Et c'est Christian qui a fini par le démasquer, en le prenant la main dans le sac. Enfin, plus exactement, la gueule dans le sac. Bah oui, parce que ce voleur, c'était pas un humain, c'était un renard. Incroyable! Christian, il a eu le bon réflexe. Plutôt que d'essayer de l'attraper, il l'a discrètement suivi jusqu'à sa cachette. Mais je crois qu'il ne s'attendait pas à découvrir ce qu'il a découvert. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de chaussures de toutes les couleurs entassées au fond d'un terrain vague. Il essayait peut-être d'ouvrir un magasin, ce renard, qui sait. Mais au moins, si un jour tu croises dans la rue un renard avec des baskets stylées, tu sauras où il les a achetées. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Ouais, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.